Je suis Patrice d'Equité, coach en validation des acquis par l'expérience et nous allons voir ces prochains jours comment réussir votre oral devant le jury. Donc, on va commencer aujourd'hui par le premier point qui consiste à comprendre les attentes du jury car c'est un fondement essentiel pour votre succès. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est quel est le rôle et les missions du jury. En fait, il faut savoir que le rôle du jury, c'est de faire le lien entre le référentiel et votre jury. Donc, première chose que je peux vous dire, ce matin, j'ai eu une personne avec qui d'ailleurs, normalement, on devrait travailler ensemble, qui m'a dit que la personne qui l'accompagne, parce que voilà, elle a décidé de se faire accompagner dans le cadre de son employeur, donc il y a tout un dispositif qui a été mis en place, et donc cette personne me dit que son tuteur, sa tutrice, ne lui a jamais fait mention du référentiel. En clair, elle a travaillé sans référentiel. Donc lorsqu'elle m'a informé de cela, j'ai été extrêmement mécontent puisqu'il faut savoir que le référentiel, c'est vraiment le livret, la brochure, le document que vous devez garder absolument sous le coude pour pouvoir remplir votre livret 2. Et pour l'oral, c'est exactement la même chose. À travers le référentiel, le jury va voir si, oui ou non, eh bien, vous remplissez les conditions, vous cochez les cases par rapport aux compétences de votre référentiel. Vous devez donc connaître votre référentiel pour pouvoir répondre aux attentes du jury. Deuxième point, vous devez vérifier votre capacité à expliquer, argumenter, illustrer vos compétences par des exemples concrets. Lorsque vous allez regarder votre référentiel, vous allez vous apercevoir qu'il y a plusieurs compétences, plusieurs attendus, plusieurs éléments que vous devez maîtriser, plusieurs gestes métiers que vous devez maîtriser. Donc, comme le jury n'aura pas eu l'occasion de vous voir à l'œuvre par rapport à ces compétences, le seul moyen que vous avez à votre disposition, c'est d'expliciter ces gestes métiers. Donc, il faut que vous preniez l'habitude à vous exprimer, à expliquer les choses. Et bien voilà, premièrement, je fais ça, ensuite je fais ça. Pourquoi je fais ça? Je fais ça parce qu'en faisant de cette manière-là, ça va permettre telle chose. Vous voyez, il faut être dans l'explication. C'est comme si vous expliquiez votre métier à un enfant de 5 ans. Vous allez employer des mots simples, vous allez peut-être prendre des exemples, des illustrations pour lui permettre une meilleure compréhension. Face au jury, c'est exactement le même état d'esprit que vous devez avoir. Vous devez avoir suffisamment de propos pour pouvoir expliquer ce que vous faites. Et à travers ce que vous faites, il n'est pas impossible que le jury lui-même vous repose une question derrière pour savoir si vous avez bien compris ce que vous dites, est-ce que vous avez bien vécu ces expériences, ou pourrait vous demander une autre expérience appuyant cette compétence. Donc, soyez très vigilants par rapport à ça et entraînez-vous dès maintenant à expliquer les choses. Je vous dis à demain et nous verrons ce que le jury recherche concrètement.